Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai revu dans mes photos, dans mes vidéos, que j'avais pris quand même donc des vidéos, des photos pour moi à la base à titre perso et puis notamment pour montrer ça à ma femme, donc d'argumenter sur la Smart #1. Je pense vous en avoir déjà parlé que j'aurais aimé me positionner sur la Smart #1 qui est donc en Brabus. Alors elle a le nom, elle a éventuellement la puissance, les perfs, très bien positionné. Finalement, je l'ai quand même vu, donc la Smart #1 donc plusieurs fois sur la route, parce que il y a la voir en photo, il y a la voir en vidéo, il y a la voir aussi dans un showroom, et puis en fonction des peintures, de vraiment la voir comment elle se comporte sur la route. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait, et puis c'est que partie remise. C'est vrai que quand on aime comme moi toutes les voitures, on n'aimerait pas forcément toutes les acheter, mais peut-être au moins en tout cas peut-être toutes les essayer. Je n'ai pas pu l'essayer parce que ça fait partie malheureusement, j'en ai déjà parlé, des vendeurs qui ils te rappellent pas. Donc au final, j'ai même pas pu profiter donc du véhicule. Concrètement, quand j'ai vu le véhicule, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous mettre donc les vidéos. Je crois que j'avais aussi des photos que j'avais faites donc de l'intérieur. Mais là donc les photos vidéo vont être encastrées pour montrer de quoi je parle. Mais je ne sais pas si je vais superposer donc des informations encore dessus. Je vais donner en tout cas mon avis, le ressenti. 40 000 €, prix de base, il y a limite pratiquement rien à dire. J'aurais deux choses principalement à dire. Malheureusement, il n'y a pas de pompe à chaleur. Donc pour le prix, j'aurais préféré qu'il y ait une ou deux options en moins. La voiture est vraiment très optionnée. Elle a déjà donc un simili-cuir à l'intérieur. On a vraiment énormément déjà d'options. Elle a un toit panoramique de mémoire, parce que ça date du mois de mars que je suis allé la voir. Il y a déjà pas mal de temps, donc ça fait pas 6 mois, mais ça fait déjà quelques mois en tout cas. Il y a aussi un bouton pour pouvoir fermer, donc il y a un rideau électrique pour pouvoir fermer donc le toit vitré. Le coffre était agréable. À l'avant, par contre, j'ai remarqué en termes d'assemblage que le coffre était très large. Et donc il y a deux crochets au lieu d'en avoir un. Et on a intérêt à bien les refermer, donc ces crochets, parce que ça avait l'air d'être bancal. L'accoudoir central, donc là par exemple par rapport à la Mégane, aucun problème. Il était mal centré, donc est-ce que c'était dû à cause des nouvelles générations? Et alors on aime ou on n'aime pas. Autant l'intérieur, le style, on est vraiment dans un style Mercedes, et d'ailleurs dans un style donc Renault très valorisé, très bien. Intérieur à l'avant comme à l'extérieur, comme à l'arrière. Par contre, donc sur les extérieurs, j'ai trouvé donc que le toit était absolument trop haut. On est à 1,67 m de mémoire. Le EX30 va être à 1,57 m. Qu'est-ce que je dis? 1,62 m, pardon. 1,62 m, parce que je vois le voisin en fait qui me voit, et puis en plus il est entre guillemets, il regarde les vidéos, il dit il doit faire peut-être une vidéo, ça me gêne. Bref, donc 1,62 m, le modèle Smart #1 c'est comme le modèle Y, et le Volvo EX qui est sur la même base est à 1,57 m, donc 5 cm de moins, ça risque, et puis un petit peu plus volumineux. Enfin, j'ai trouvé vraiment, tu me diras ce que tu en penses si tu l'as déjà vu sur la route ou en concession, le style extérieur est extrêmement disgracieux. Par contre, le volume à l'intérieur, par rapport à ce qu'il y a, 40 000 €, c'est extrêmement cher, mais par rapport à la concurrence, c'est extrêmement bien placé. En propulsion, donc très joueur, 272 chevaux, et je ne sais plus les performances, ça y est, j'ai complètement oublié, tu me diras. Donc c'est pas les 6 secondes 9 de... l'autre est à 6 secondes 6, le EX, ça m'a étonné, avec une batterie LFP, et je crois qu'on est à 5 secondes 9, un petit peu mieux qu'une Model 3 performance, il me semble. Donc c'est une vidéo qui ne sera pas bien finie malheureusement. Si vraiment ça vous intéresse, la Smart #1, je relancerai dans ces cas-là le vendeur, j'irai faire
je l'espère, pourquoi pas un essai, mais c'est toujours la difficulté. Il y a des gens où tu peux y aller tout seul de mémoire, il revenait de rendez-vous et donc il était avec la personne. Je préfère vraiment la situation où je suis seul, éventuellement avec mon fils, et je trouve assez sympa. Et on se filme à l'intérieur, on part avec le véhicule, on fait une petite présentation, on fait l'essai, je filme et une conclusion. En tout cas, clairement, j'avais le rapport qualité-prix, clairement il est là, j'avais pas grand-chose à dire sur le véhicule. Malheureusement, j'ai pas pu l'essayer. Je pense qu'il doit y avoir par contre beaucoup de roulis, puisque si on est comme le modèle Y à 1m60 et quelques millimètres, obligatoirement un châssis qui est relativement bas prend énormément de roulis, même éventuellement de vent. Ça va dépendre vraiment du travail des suspensions. Donc c'est pour ça que sur la Brabus, ils n'ont pas pu faire quelque chose d'exceptionnel. En termes de performance sur la Brabus, j'ai plutôt envie de m'orienter donc sur la MG4 X-Power et de vous donner pour le coup donc mon ressenti sur cette X-Power qui est à 3 secondes 8. Ça fera partie des voitures que j'aurais essayé aussi puissantes. J'avais essayé donc le modèle Y Performance. J'ai envie aussi d'aller le réessayer et le modèle X que ma femme voudrait bien voir dans quelle proportion on arrive à déplacer la bête sur nos routes qui ne sont pas du tout adaptées. Nous ne sommes pas aux États-Unis ici, donc je pense que des places de parking ou certaines routes, l'accès de ce type de voiture est quand même un petit peu contraignant. C'est pour ça que beaucoup sont passés d'ailleurs en modèle Y, moins cher, moins encombrant et finalement pratiquement tout aussi performant. Peut-être un petit peu, bien sûr, un peu moins de place, même si le coffre est pas l'un, c'est le meilleur. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. La Smart #1 ne remporte pas du tout malheureusement un succès. Et je pense que l'année prochaine, à moins qu'ils revoient les prix, elle n'aura plus le bonus puisqu'elle est faite en Chine comme la Volvo. Je le savais, d'ailleurs le vendeur de Volvo m'a dit non, elle sera faite en Belgique. Et ben non, malheureusement les vendeurs s'avancent sur des choses et ils ne savent pas. Et donc, à moins que ça soit fait en Europe ou à moins qu'il y ait des matériaux qui viennent d'Europe, le véhicule donc au 1er janvier 2024 n'aura plus le bonus. Donc ça va redynamiser concrètement tu vas voir les Megane E-Tech ou les i308. On en a discuté d'ailleurs avec Cédric, je pense qu'il s'appelle Cédric Ced. Non, c'est avec j'ai plus le pseudo, zut. Qui je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que si la i308 baissait, ils font des remises de fou, hein. Mais si elle baissait de 5000, ils font quand même une remise, je t'ai montré, enfin, j'ai pas sorti les papiers, je les ai même foutus à la poubelle directement, tellement que c'était indécent. 3000 € et 1400 €, s'ils font, oui, une remise de 5000 ou qu'ils rajusteront pas, je pense, le prix. Ils feront des grosses remises, des gros rabais pour dire, vous avez vu, elle vaut 48 000, mais on vous la sort à 42. Et je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de te la sortir à 42, puisqu'ils savent très bien que l'année prochaine, ils pourront utiliser le bonus. Et s'il est toujours, mettons, de 7000 €, eh ben, ça fera une E-Tech à 35 000. Et à 35 000, eh ben, tu as éventuellement les MG4, même si je trouve que je vous ai parlé de la performance de la 308 électrique, c'était quand même pas folichon. Donc, je te mets juste après les incrustations, je crois que ça dure 2 minutes. Je ne sais pas si je vais les commenter. Je ne sais pas si je vais plutôt mettre une petite musique à la cool, distillée, et puis on en parle dans les commentaires. Je suis très intéressé surtout de savoir ce que vous en pensez. Je me dis, avant de supprimer les vidéos, j'avais quand même vraiment envie de parler de cette Smart #1 parce que clairement pour moi c'était un beau coup de cœur et un super placement en termes de prix. C'est même mieux que la MG4 qui est en luxury, qui est à 36 000 pour 4 000 € de plus. Tu as une banquette qui est coulissante, inclinable. Je trouve qu'elle est vraiment mieux, plus puissant, plus performant, toujours en propulsion. Et l'intérieur, on a un vrai intérieur de Mercedes, alors que la MG4, même si il est beau, il est simple, il est quand même plus un peu plus cheap. Et on a du simili-cuir sur la Luxury MG4, uniquement sur le côté. À l'intérieur, donc la #1, et vraiment, on peut la choisir en plus en noir et en blanc, pour normalement le même prix sur la Pro Plus. Franchement, je trouvais que c'était une super alternative, mais on en voit très peu.
très très peu, alors qu'elle est commercialisée depuis le début de l'année, voire l'année dernière je crois, et il y a des livraisons depuis le mois de mai-juin, et donc depuis cet été, on n'en voit pas. Donc dis-moi ce que, si parfois ça peut m'arriver, si je me trompe, pourquoi, ça pourra même être coup de cœur, mais pourquoi j'ai l'impression que ce véhicule ne rencontre pas le même succès que la MG4. Parce que c'est vrai que c'est 4000 € de plus, mais elle les vaut, toit en verre, toit qu'on peut fermer électriquement. Enfin, elle a vraiment un tas d'avantages que la MG4. En luxury, il n'y a pas. Et je tiens à rappeler que la luxury chez la MG4, c'est 2/3 des ventes. Après, il y a 1/3, à peu près, un petit peu moins sur la standard, et un tout petit peu de confort. La majeure partie, c'est vraiment pratiquement les 2/3, la majeure partie se font en luxury. Donc dis-moi en commentaire pourquoi ça va pas rencontrer un succès. Moi, voilà, avec le réseau Smart, Mercedes derrière, Geely, Volvo, tout l'armada, super expertise. Je ne comprends pas. Allez, je vous laisse et je vous mets la suite de la vidéo que j'avais filmée. Bon, tu vois, ça fait partie du jeu, donc je te mets le véhicule en incrustation, c'est vraiment très léger. J'avais prévu de mettre une petite musique cool, et quand je l'ai envoyé, on m'a mis droit d'auteur. Donc je me dis, je vais éviter de plus en plus de mettre des musiques, parce que clairement, j'ai pas envie que les droits d'auteur, voilà, tout le travail qui a été fait revienne finalement à un artiste qui vide la SACEM. Alors ça, je déteste donc cette manière de faire. Donc au final, je vais parler et ça sera tout aussi bien. Et j'avais beaucoup aimé, donc l'intérieur est vraiment propre, bien épuré.